On a dit, va-t-il parler comme si au lendemain d'une élection, j'allais commencer une carrière dans le cinéma muet? Loin d'être muet, Jean-Luc Mélenchon s'est montré volubile et batailleur. Très attendu par les militants au lendemain de l'échec des européennes, l'Assemblée représentative de la France insoumise qui s'est tenue à Vincennes ce week-end s'est transformée en remise à l'heure des pendules. Le président du mouvement a profité de la présence des 240 délégués pour répondre à ses détracteurs. D'un côté, la députée Clémentine Autain. De l'autre, Charlotte Girard, figure historique qui a quitté la FI après avoir co-signé une tribune critiquant le fonctionnement interne. Des prises de position qui ont troublé. Moi, ce que j'ai ressenti à travers ces prises de position, alors c'est pas pareil, effectivement, Clémentine Autain a une autre proposition politique à faire. Je regrette néanmoins que ça a été effectué par voie médiatique, parce que je pense qu'effectivement la question du débat est préférable en interne au préalable. Donc pour moi, voilà, c'est vrai que j'ai entendu effectivement ce qu'elle a dit, mais pour autant j'aurais préféré effectivement que ce soit en interne au sein du mouvement. Alors après, est-ce que ça n'a pas été possible? J'avoue que j'en sais rien. Quant à Charlotte Girard, voilà, c'est forcément quelqu'un qui était très apprécié par tout le monde, parce qu'elle incarnait effectivement le mouvement, le côté bienveillant, et puis voilà, c'était quelqu'un qui avait occupé des fonctions importantes au sein du mouvement, donc on est forcément, voilà, ça a affecté beaucoup d'entre nous. Mais dans sa réponse, Jean-Luc Mélenchon n'a pas fait dans la dentelle. Je suis consterné par le nombrilisme de certaines critiques. Alors, dans une sorte de toute-puissance puérile, si nous avons rencontré des difficultés, ce serait entièrement de notre faute parce que nous n'avons pas coché la bonne case dans le QCM, parce que je ne suis pas assez poli, parce que l'autre est trop ceci, l'autre... Qu'est-ce que c'est que cette histoire? Une force est là, c'est un point d'appui. Et rien, en tout cas, aucune simagrée, aucune autoflagellation de convenance, tant à la mode dans la vieille gauche officielle mondaine, ne viendra jamais abattre. Pourtant, parmi les délégués, dont certains tirés au sort, la demande d'une assemblée constituante du mouvement avait trouvé un écho. On a eu une réunion des Insoumis du 20e, et donc de cette réunion est sorti un texte qui a été distribué ici, donc appelant en effet à une assemblée nationale constituante du mouvement. Cette demande n'a pas été entendue en tant que telle, elle n'a pas été reprise dans la synthèse finale. Car, pour Jean-Luc Mélenchon, la France insoumise ne peut pas devenir un parti politique. Et ce mouvement restera un mouvement. Il ne peut pas être un parti politique. Que ceux qui aspirent au retour des délices de la bataille pour les virgules, des plateformes où les meilleurs amis s'entr'égorgent dans les couloirs, eh bien, ils se sont trompés d'adresse, je ne leur en veux pas. Ces plaisirs sont disponibles à d'autres endroits. Pas ici, ni maintenant, ni demain, jamais. Une fin de non-recevoir qui risque de braquer bien des militants. Certes, de nouvelles structures internes sont annoncées. Une agora politique doit notamment fluidifier le dialogue entre la direction et la base du mouvement. Il va y avoir pas mal de comités qui vont être créés, qui vont répondre aux besoins, par exemple, de débats politiques internes, qui est aussi des comités qui permettent que la prise en compte de la parole des insoumis locaux soit remontée. Mais le plat de résistance de cette assemblée représentative, c'était l'échec des européennes. 6,3%. Jean-Luc Mélenchon l'a reconnu sans détour, avant d'avancer une explication. Nous avons le plus grand mal à construire une transversale, une cause commune entre des catégories sociales aussi éclatées et qui se font une représentation de leur futur aussi diverse. Voilà où est notre difficulté. D'un côté, ce peuple abasourdi, dont une de ses fractions est saoulée de misère, dont le seul projet consiste à vivre le lendemain et la semaine d'après, à remplir le frigo pour la fin de la semaine et à se livrer à ces tragiques mathématiques du quotidien. Est-ce qu'on va se nourrir ou bien se déplacer? Est-ce qu'on va se soigner ou bien se vêtir? Et ainsi de suite. Et puis l'autre fraction, un peu mieux installée et
fou de peur de perdre le peu qu'il a. Et encore à l'autre bout, ces classes sachantes qui, dans le moment, jouissent de revenus suffisants pour vivre et qui se figurent que tout pourrait s'arranger sans qu'on ne change rien. Dans la campagne des élections présidentielles, nous avons réussi à tracer ce projet qui fédérait. Nous n'y sommes pas parvenus dans l'élection européenne. Quand vous allez voir des gens pour leur dire d'élire des députés dans un Parlement qui n'a pas de pouvoir, qui fait vivre une institution que vous condamnez, eh bien vous avez du mal à faire comprendre aux gens de bon sens pourquoi il faut le faire. Cette assemblée participative a également été l'occasion d'officialiser le nouveau numéro 2 du mouvement, Adrien Quatennens. Parce qu'il manque d'imagination au gouvernement pour savoir comment on peut faire pour soulager la vie des gens, pour contribuer réellement à la bataille contre le chômage de masse et pour faire en sorte que l'on puisse enfin profiter de la vie, émancipée du travail à partir de 60 ans. Une nomination dont la députée Clémentine Autain, absente dimanche, affirmait sur une chaîne info ne pas savoir comment elle avait été décidée. J'ai dit, je vous propose, c'est une idée. Si quelqu'un avait dit, mais quelle horreur! Personne n'a dit quelle horreur. Tout le monde a dit, ah, quelle bonne idée. Je vous propose qu'il y ait un coordinateur. Sa fonction première est tête à claque. Si vous n'êtes pas d'accord, vous allez aller auprès de lui. Il a accepté de le faire. Et quand je l'ai proposé aux membres de la coordination qui étaient là, c'est mon boulot de faire ça, à bon sens. Si on peut s'économiser un engueulot, si on peut s'économiser une bataille rangée, tant mieux, non? Alors j'ai dit, vous va? Ouais. Eh bien alors allez, adjugé, vendu, c'est fait. La France insoumise parviendra-t-elle à resserrer les rangs? Pour l'heure, c'est mal engagé. Une cadre du mouvement, Manon Le Breton, responsable de l'école de formation et candidate aux européennes, vient d'annoncer son départ, choquée par la tonalité du discours de Jean-Luc Mélenchon. Le nouveau numéro 2 de la FI, Adrien Quatennens, a du pain sur la planche.